La séance plénière de ce vendredi 5 décembre 2025, sous la conduite de l'honorable Christophe Mbosso Koudiampouanga, deuxième vice-président de la Chambre basse du Parlement, a été consacrée essentiellement à la présentation de rapports de synthèse de vacances parlementaires pour la période du 16 juin au 14 septembre 2025. En application de l'article 145 de notre règlement intérieur, une commission spéciale temporaire a été mise en place afin d'exploiter les rapports de vacances parlementaires des députés nationaux pour la période sous-évoquée. Je tiens à préciser que cette commission spéciale et temporaire est placée sous la supervision de l'honorable rapporteur adjointe. C'est basant sur l'exploitation de 318 rapports de vacances parlementaires soumis à la commission. Il ressort qu'il a été dressé une cartographie d'une part des problèmes communs dans les provinces et d'autre part des problèmes spécifiques à chaque circonscription. Parmi ces problèmes évoqués, la commission a fait état des problèmes qui se posent avec acuité et nécessitent une prise en charge urgente, a-t-il fait savoir. Il s'agit notamment de l'insécurité, de la faible desserte en eau et en électricité, du chômage, de la dégradation, du niveau de l'enseignement, du délabrement très avancé des infrastructures de base routières, scolaires, sanitaires, administratives, sociales, économiques et culturelles. Ce travail est le fruit d'un effort collectif mené par la commission spéciale mise en place à cet effet. Avec rigueur, engagement et sens du devoir, il présente de manière synthétique les constats, les préoccupations recueillies auprès de nos populations, ainsi que les recommandations formulées pour renforcer l'efficacité de notre action législative et le suivi des engagements nationaux. L'objectif de cette communication est de permettre à notre Assemblée, en cette séance plénière, de disposer d'une vision claire et actualisée des réalités du terrain, afin d'orienter au mieux nos travaux et nos prises de décision. Nous avons enregistré un nombre sensiblement élevé des rapports déposés, signe d'un engagement renouvelé envers notre mission de proximité avec la population. C'est une dynamique à saluer et à maintenir. Toutefois, je me dois également de relever que certains rapports, bien qu'étant déposés dans les délais, n'ont pas respecté l'intégralité des éléments attendus conformément au canevas établi par le Bureau de l'Assemblée nationale, notamment le rapport sur la vie politique, administrative et sécuritaire, économique, sociale et culturelle de l'entité. À cet effet, dans un souci d'amélioration continue et d'harmonisation, un canevas standardisé de rapports sera remis à chaque député à la fin de cette session. Prenons la parole, l'honorable José Ngbanda, président de cette commission, s'est félicité de la qualité du travail abattu par ses collègues députés et la commission spéciale et temporaire. Sur 500 rapports de vacances parlementaires entendus, 318 rapports ont été exploités par la commission, soit 16 rapports de plus par rapport à la session précédente. Ces rapports couvrent 159 circonscriptions électorales sur les 182 que compte la République démocratique du Congo, soit un taux de couverture de 87%. Ainsi élaborée, cette synthèse présente d'une part les problèmes communs à toutes les provinces et d'autre part les problèmes spécifiques à chacune d'elles, et ce, circonscription par circonscription. Elle a le mérite d'offrir une vue globale de la situation dont la résolution constitue un tremplin pour la réussite du programme du gouvernement. Nos félicitations s'adressent également à certains membres du bureau de l'Assemblée nationale qui, malgré leurs multiples occupations, se rendent en vacances et produisent les rapports irrélatifs. Sur 500 rapports attendus, la commission n'a reçu que 318 rapports avec les mêmes problèmes dans toutes les provinces. Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière approuve les conclusions du rapport synthèse des rapports de vacances parlementaires pour la période du 16 juin au 14 septembre, moyennant amendement.
Ce rapport synthèse assorti des recommandations ou des résolutions de l'Assemblée plénière sera transmis aux autorités compétentes conformément à l'article 145, alinéa 6 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, bien sûr avec des amendements. Nous remercions et félicitons les membres de la commission. Certains élus, dans ce débat, ont déploré la corruption à ciel ouvert et exigent ainsi l'interpellation du ministre du Plan à la prochaine session pour éclairer la représentation nationale sur l'exécution du programme des 145 territoires. Merci collègues, la séance est levée.